Donc ici, il reste les dérivations à faire et après on attaque la traversée de chaussée. En France, ERDF gère 95% du réseau de distribution d'électricité. Plus d'1 million de kilomètres de lignes pour desservir 35 millions de clients. Aujourd'hui, à l'heure de la transition énergétique, quel est le rôle de ERDF, filiale de l'opérateur historique EDF? C'est un rôle moteur. Nous sommes complètement mobilisés depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le réseau de distribution évolue parce qu'il raccorde en amont énormément d'énergie renouvelable. Le photovoltaïque a augmenté, a été multiplié par 3. L'éolien, multiplication par 7 ces dernières années. Donc il y a eu une véritable explosion de raccordement des énergies renouvelables. Et comme vous le savez, les 94% de ces énergies renouvelables rentrent par le bas, rentrent par le réseau de distribution. Donc le 1 200 000 km de lignes de distribution dans ce pays sont mobilisés pour permettre que cette transition se réalise dans les meilleures conditions. Pourtant, à travers les divers débats et conférences sur la transition énergétique, le rôle des deux principaux gestionnaires de réseau, ERDF et GRDF pour le gaz, est remis en cause. Notamment par Amorce, une association nationale qui s'exprime au nom des collectivités. Elle se retrouve en grande difficulté pour négocier les conditions de développement du réseau d'électricité, du réseau de gaz, du réseau de chaleur, de la coordination des trois. Une collectivité aujourd'hui, elle a envie de dire, là où je fais un réseau de chaleur, ne mettez pas du gaz ou de l'électricité. Ici, mettez moins d'électricité parce qu'on est en sur-régime, mettez plutôt du gaz ou une énergie renouvelable. Ça, elles ont aujourd'hui la volonté de jouer un vrai rôle d'organisation du service public de l'énergie. Il faut bien comprendre que RDF et GRDF ont une mission de service public. Ils gèrent les réseaux de distribution dont les collectivités sont propriétaires. Mais parfois, cette gestion est incohérente par rapport aux attentes des collectivités. Exemple, la région Nord-Pas-de-Calais. Ici, le chauffage est utilisé 8 mois de l'année et le salaire moyen se situe en dessous de la moyenne nationale. La population est donc particulièrement concernée par la précarité énergétique. Sur son territoire, la communauté urbaine de Dunkerque tente de contrebalancer cette situation. Les publics dunkerquois, qui souhaitent faire une rénovation thermique ou qui s'intéressent, viennent prendre rendez-vous avec un conseiller énergie et ressort de là, je dirais avec éventuellement un coût, combien ça va coûter et combien on va obtenir de subventions et combien il nous reste à charge. La communauté urbaine consacre presque 700 000 € d'aide et génère à peu près 10 millions d'euros de travaux par an. Différentes actions sont menées pour permettre aux habitants de réduire leur facture énergétique. Mais cette politique est confrontée à un boycott d'informations essentielles. En ligne de mire, ERDF. Si nous ne savons pas quels sont les quartiers, par exemple, qui sont au chauffage électrique, nous voyons arriver une demande de renforcement de réseau vers ce quartier-là, et pour lequel nous n'avons aucun argument à faire valoir. Si par contre on a les points de consommation de chauffage électrique, je peux argumenter en disant à ERDF, attendez, c'est pas la peine de renforcer. Ces appels, ce sont du chauffage électrique. Plutôt que de mettre cet argent à faire des tranchées et à mettre du câble, eh bien cet argent-là, je préfère qu'on le conduise pour faire de l'effacement ou bien de la substitution par d'autres modes de chauffage qui sont beaucoup moins chers. Mais alors, pourquoi ce concessionnaire, censé gérer le réseau pour le compte des collectivités, fait-il de la rétention d'informations? À cette question, le secrétaire général botte en touche. Ces informations, elles sont disponibles et nous les communiquons quand elles sont demandées. Mais vous évoquez quelque chose qui relève du domaine individuel. Et cette dimension-là, de savoir comment un foyer dispose ou pas d'un moyen de chauffage, nous avons l'information agrégée sur tel foyer consomme tant. Dans cette information, on essaie de la capter, mais elle n'est pas disponible en première analyse. En fait, nous apprendrons en off que ce sont des informations commerciales, donc à ne pas divulguer. Alors, ERDF, au service des collectivités ou plutôt d'EDF? Un conflit d'intérêts qui n'a pas lieu dans toutes les communes. En France, une partie infime du réseau, 5%, est gérée par des entreprises locales de distribution. C'est le cas de la régie municipale de la Bresse, une commune dans les Vosges d'environ 5000 habitants.
Grâce à 6 petites centrales hydrauliques, la régie produit 30% des besoins électriques de la commune. Là, on est devant le superviseur qui se trouve à la régie municipale d'électricité. Donc là, on peut suivre toutes les puissances appelées sur notre réseau, 20 000. Et on peut accéder à nos centrales en direct. Au final, elle assure production, distribution et facturation de l'électricité. Mais quel intérêt pour les habitants puisqu'ils payent le même tarif? Un tarif réglementé par les pouvoirs publics. En contrepartie, le bénéfice que fait cette régie, qui oscille entre 500 ou 600 000 euros par an, est reversé donc dans le budget municipal, ce qui fait des points d'impôt en moins, ce qui fait qu'on peut estimer que les gens de la Bresse ont entre 8, 10 et 12% de moins d'impôts qu'ils n'auraient. Les bénéfices vont servir à la commune et aux habitants. Exemple, ils ont permis d'investir dans des travaux d'isolation ou dans une chaufferie bois. Même scénario à Montdidier, en Picardie. Ici, la régie a investi notamment dans un parc éolien, il y a environ 2 ans. C'était le premier parc éolien public de France. Là encore, les bénéfices vont servir à la commune et aux habitants. Tous les bénéfices sont divisés donc en 3 tiers. Un premier tiers pour la régie d'électricité qui permet de continuer à améliorer notre réseau d'électricité. Un deuxième tiers pour la commune qui permet de financer des opérations d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur de nos bâtiments. Et puis un dernier tiers pour faire des aides directes à nos particuliers. Donc on a baissé le montant de la taxe municipale en électricité, mais on fait aussi des aides dans le cadre d'acquisition de poêles à bois, etc., qui soient performants. Production, distribution, réduction des consommations et donc de la précarité énergétique sans conflit d'intérêts. Faut-il alors que l'État redonne le pouvoir aux collectivités de gérer leur réseau de distribution? À en croire les acteurs locaux, la réponse à cette question est déterminante pour parler de transition énergétique.